Bonjour à toutes et à toutes au ciné d'horreur de Ben. Aujourd'hui, je ferai la critique de Guinea Pig 1, The Debbie Experiment, réalisé en 1985 par Satoru Ogura. Guinea Pig est le premier volet de 6 films d'horreur japonais extrêmes. Petite anecdote au passage, l'acteur Charlie Sheen, quand reçut la copie du deuxième film, crut tellement au réalisme des scènes qu'il contacta le FBI. En effet, tout au long de la saga, de nombreuses enquêtes japonaises ont eu lieu pour savoir si les scènes étaient vraiment fictives ou non. Évidemment qu'elles étaient fictives. Donc l'histoire de Guinea Pig 1, qu'est-ce donc? C'est l'histoire de 4 hommes, on ne sait pas leur nom, enlèvent une femme dans le but de la torturer pour pousser au maximum les limites de la douleur humaine. Autant dire que c'est un film, comme vous l'avez compris, hardcore, torture. Qu'est-ce qui le différencie des autres? Son réalisme. C'est juste ça en fait. Il a un réalisme incroyable ce film. Passons à la réalisation. La réalisation est très bien faite. Le film ne dure que 40 minutes, il s'enchaîne de scènes de torture en torture, montées crescendo de plus en plus hardcore. C'est filmé avec une caméra vidéo si je ne me trompe pas, ce qui fait un effet réalisme d'autant plus accru. On a vraiment l'impression de voir une vidéo sortie du deep web. Passons au jeu des acteurs, le gros point noir du film. Les 4 ravisseurs, c'est simple, ils sont déshumanisés. C'est le but du film. Personnellement, j'aime bien. On ne voit pas en eux un être humain, on voit seulement en eux des ravisseurs qui cherchent à torturer. C'est d'autant mieux. L'actrice, c'est elle où repose en fait, pour moi, la principale partie du film. C'est elle qui doit faire passer l'émotion, le réalisme du film. Et là, autant dire que c'est raté. On ne croit pas du tout à son jeu. Quand elle se fait torturer, elle gémit à peine. Bref, aucune réaction de sa part. J'ai l'impression de voir un squelette, une espèce de marionnette tout au long du film. C'est à peine si elle sait qu'elle est là. Elle croit à peine dans son jeu. Enfin bref, c'est dommage car elle tire énormément le film vers le bas. Avec une vraie actrice qui croirait vraiment à son jeu, franchement, le film aurait été largement plus choquant. Passons aux côté des effets spéciaux, le gros point fort du film. J'ai rarement vu un film aussi réaliste que ça. On a des effets spéciaux plus psychologiques, je pense notamment à la scène des asticots, des effets spéciaux vraiment bruts, notamment la scène de l'arrachage de l'ongle. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est de plus en plus hardcore. La scène finale, la scène de l'œil, est une des scènes les plus connues des Guinea Pig, et sans doute du genre. Et elle est vraiment ultra réaliste, à ne sensible s'abstenir franchement. C'est un film très hardcore. Sans doute l'une des sagas d'ailleurs les plus hardcore que j'ai jamais vues. Conseillerais-je donc ce film à quelqu'un? Oui. Franchement, c'est un très bon film d'horreur japonais. Très réaliste, très hard. En plus, il ne dure que 40 minutes. Comment dirais-je? Pas d'effet de longueur, ça s'enchaîne bien. Même si l'actrice nous fait parfois s'ennuyer un peu, faut le dire. Après, je peux comprendre qu'on n'aime pas ce film. Je veux dire, voilà, c'est un film assez spécial, assez extrême. L'actrice se joue mal, mais c'est vraiment ça le point noir du film. Donc je vous conseille fortement Guinea Pig. Si vous voulez un film hard, avec une histoire non plus pas trop travaillée, si vous en fichez un peu, franchement, oui, c'est le film qu'il vous faut. Est-ce que je critiquerai les autres films de la saga? Sans doute, il y en a d'autres dont l'histoire évolue qui est franchement pas mal, mais pas pour l'instant. Donc j'espère que cette critique vous aura plu. Je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci.